Les cas de pensée anxieuse les plus fréquentes chez les gens anxieux ou atteints d'un trouble anxieux. Donc j'ai fait un petit sondage sur mon Instagram pour vous demander quelles étaient les phrases exactes qui vous affectaient le plus et qui vous généraient le plus d'angoisse au quotidien. Et donc on va voir celles qui sont revenues le plus souvent. On en parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. En quatrième position, on va voir tout ce qui est questionnement lié à la mort. Donc tout ce qui va de près ou de loin se rapprocher du sujet de la mort. Donc des questionnements sur qu'est-ce qu'il y a après la mort, est-ce que j'ai une maladie qui pourrait me la causer, qu'est-ce que je dois faire pour l'éviter, etc. Et donc évidemment, ça peut se répandre sur tous les aspects de ta vie quand tu vas considérer qu'une situation est dangereuse. Donc c'est là où on a l'agoraphobie, c'est là aussi on a l'hémétophobie, la peur de vomir, c'est là aussi on a la peur du malaise, ce genre de peur-là. Donc vraiment, c'est hyper fréquent. Troisième position, les questionnements liés à la guérison de l'angoisse. Donc là, on rentre dans ce monde du questionnement de la possibilité de pouvoir guérir de troubles anxieux. Donc ça commence par un est-ce que là je suis anxieux? Après ça tourne sur un ah mais oui, alors est-ce que je vais y guérir un jour? Et si j'arrivais jamais à guérir, etc. Ce genre d'angoisse et de questionnement, c'est ce qu'on appelle une question redondante. En gros, une angoisse dont le simple fait de se poser la question la fait exister. Mais du coup aussi que la seule chose qui la fait exister, c'est d'essayer d'y répondre. Et donc, pour te débarrasser d'une question redondante comme celle-ci, toute l'idée, c'est te désintéresser de ton envie d'y répondre. Et pour te désintéresser de l'envie de répondre à une question qui est redondante, tu dois payer le prix, qui est accepter la présence de la peur qui est liée, sans essayer de vouloir lui répondre. Et c'est ça qui est très difficile pour un anxieux parce que tu as l'impression que ne pas répondre à cette peur la fera gagner. Que ne pas essayer de répondre à ces questions, c'est prendre un risque. Alors que c'est complètement l'inverse. Deuxième question, le questionnement sur la prochaine crise d'angoisse. Donc là, on retrouve le court-termisme d'un anxieux. C'est lié à la peur précédente, justement. En fait, tu te crées cette pression de « je ne dois pas être anxieux ». Pas juste parce que c'est inconfortable, évidemment, d'être anxieux, mais parce que là, il y a vraiment un gros problème, c'est que tu as le mauvais indicateur de guérison de ton trouble anxieux, qui est « si je me sens bien, j'avance dans ma guérison. Et si je me sens mal, je recule dans ma guérison ». Donc ça, évidemment, c'est faux, mais c'est surtout qu'en fait, ça te crée un environnement où tu ressens une énorme pression, qui fait qu'à la moindre pensée, sensation ou émotion inconfortable, tu lances une crise d'angoisse. Et donc là, la clé, c'est changer ton indicateur de guérison. Le bon indicateur, c'est la fréquence de pensée de renonciation à un des 22 mécanismes de recherche de contrôle, certitude et réassurance. Peu importe si tu es anxieux ou pas, si dans ta journée tu as renoncé à un des CCR, tu avances dans ta guérison. C'est la seule chose qui importe. C'est pour ça que ça n'a aucun sens d'essayer d'éviter l'angoisse. Parce que l'angoisse, c'est justement une opportunité de renoncer à un CCR et donc justement de faire un pas définitif vers la guérison. Et en première position, la forme racine de toute angoisse, les questionnements en et si. Donc tu l'as bien compris, hein, cette structure englobe toutes les angoisses du monde. Une phrase anxiogène qui lance un questionnement sur un potentiel scénario anxiogène et qui va forcément te pousser à répondre par du non mais t'inquiète car etc. Cette recherche justement de réassurance. Tu fais des